Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Swipe Safari pour votre iDevice Jailbreak SLFM 5.0+. Swipe Safari, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur Cydia Store au prix de 1,50 et ce qu'elle permet de faire un peu, c'est pour iPhone, iPad et iPodTouch en passant. Ce qui permet de faire l'application, c'est un peu utiliser les doigts, plusieurs doigts dans Safari, un peu comme sur macOS X Lion. Par exemple, sur macOS X Lion, vous avez comment on appelle ça, la souris, pardon, et vous prenez 3 doigts dans Safari pour vous tasser d'une page à l'autre, d'un tab à l'autre, ou revenir en arrière, faire previous, next, etc. C'est un peu le même principe, mais dans Safari maintenant. Alors, je sais pas si vous connaissez l'application pas Zeppelin, mais Zephyr, qui permet de changer d'une application à une autre directement avec les doigts, là, le multitâche gesture. Fait que c'est un peu le même principe. Alors, pour vous le montrer en détail, vous devez l'acheter, installer, confirmer. Une fois qu'il est installé, il n'y aura pas d'icône sur Springboard de votre appareil, ça va directement dans les réglages. Vous allez avoir des réglages dont le nom est Swipe Safari, ici. Alors, ici, dans les gestures, vous devez mettre comment les mouvements sont. Fait qu'il y a tellement beaucoup de réglages, je vais juste vous dire les principaux, qu'est-ce que vous devez faire. Fait que, mettons, je m'en vais dans Safari. J'ai ouvert une page qui s'appelle xbox360esopo.com, qui est un site internet. Puis, admettons que je veux revenir en arrière. T'sais, admettons, j'appuie sur Xbox 360 ESA Pro, j'ai changé de page, mais je veux revenir en arrière. Au lieu d'appuyer sur la petite flèche, je fais ça, comme ceci. Fait que ça revient en arrière. Si je veux aller en avant, je fais ça comme ça. Fait que petit à petit, je vais vous montrer tous les réglages qu'ils font. Alors, Swipe One Finger, ça c'est dans le HUD, ça va vous montrer comment. Alors, admettons que tu veux rafraîchir ta page, tu descends en bas comme sur Twitter ou Facebook. Fait que ça rafraîchit. Pardon, j'ai le rhume. Fait que ça, c'est avec un doigt. Maintenant, les deux doigts. Fait que si tu tasses à droite, ça revient en arrière. Gauche, mais ça va en avant, comme je vous l'ai montré. Si vous le faites ça, ça va aller complètement en haut. Quand tu le fais vers le bas, ça va complètement en haut de la page. Quand tu le fais vers le bas, ça va complètement en bas de la page. Show HUD, ça c'est... Je vais vous montrer c'est quoi. À chaque fois, vous voyez Show HUD. Vous voyez, il y a genre le refresh là, en plein milieu. Ça s'appelle un HUD. Comme, admettons, les boutons de volume, ça, c'est un HUD. Fait que si vous voulez juste qu'il apparaisse pas, vous le désactivez. Puis, admettons, je le fais avec mes deux doigts. Admettons, je me tasse. Tu vas pas voir l'HUD, là. C'est juste ça, l'HUD. Je vais arrêter de parler de lui. Fait que maintenant, les trois doigts, ça, c'est pour aller dans un autre tab. Fait qu'admettons que je reviens ici. J'ai un autre tab, j'ai ici, ici. Fait qu'au lieu d'aller où j'étais, là, on se tasse, on va là, vous prenez vos trois doigts et vous vous tassez comme ça. Et là, ça change. Non, là, je l'ai mal eu, là, parce que j'ai tourné mon iDevice. Je vais verrouiller le mode portrait. Juste pour vous le montrer correctement. Fait que je me tasse avec trois doigts, puis ça va changer de tab. Là, je l'ai mal fait. Comprenez? Fait que si je prends mes trois doigts, puis je me tasse comme ceci, ça va au next tab. Si je veux revenir en arrière, je prends mes trois doigts et je me retasse comme ça. Fait que là, ça va aller au tab précédent. Par la suite, ça, c'est avec les trois doigts. Tu as encore les mêmes choix. Tu peux même changer les choix. Mettons que tu veux pas que ton trois doigts, ça va dans un next tab. Tu sais, tu peux avoir d'autres choix. Tu as beaucoup de choix que tu peux avoir avec Swipe Safari. Tap One Finger, ça va au top, en haut. Celui-là, il n'est pas important. Celui que je trouve important, c'est lui en bas complètement. Non, lui. Le Toggle Full Screen. Alors là, ça dit Double Tap to Toggle Full Screen avec tes deux doigts. Alors quand tu vas double taper avec tes deux doigts, regardez bien ce que ça va faire. C'est rendu que la page internet est en full screen. Fait que tu vois plus le menu en bas, puis tu vois plus la barre de statut. Tout l'écran est rendu en one screen. Fait que tu vois au complet ton internet directement depuis là. Fait que c'est là que Swipe Safari il sert pour revenir en arrière. Par la suite, changer de tab. Tu sais, ça va mieux comme ceci. Quand tu veux aller au prochain, ça va mieux comme ça. Puis quand tu veux revenir au mode normal, si on veut l'appeler de même, tu double tapes encore et tous les menus réapparaissent. Fait que là, on va retourner voir ce qu'il y a d'autre. Long press one finger, c'est pour ouvrir un nouveau tab. Fait que ça, c'est t'appuies une fois. Admettons, je rentre dans n'importe quel blog. Là. Fait que ce que tu dois faire, c'est que t'appuies une fois, puis tu rappuies une autre fois, mais tu maintiens. Fait que j'appuie, je maintiens. Et ça l'ouvre un nouveau tab pour aller sur un nouveau site internet. Fait que quand tu appuies, tu maintiens, ça l'ouvre une nouvelle tab. Fait que là, j'ai deux tabs ici qui sont vides. Fait que ça, c'est les options les plus fréquentes
dans l'application. Fait que si je retourne ici, ça c'est ça qu'il y a dans les gestures. Fait que tu peux tout changer ça. Puis le polar ici, tu peux encore modifier. Comme par exemple, tu veux tout le temps montrer l'HD, tu veux qu'il y ait un délai. Tu sais, tu as tout plein d'affaires. Hide la status bar, lorsqu'on double tape comme ça pour le mettre en full screen, si on veut en plein écran, eh bien ça va cacher le status bar. Si tu veux pas que ça cache la barre de statut, tu fais juste désactiver ça. Puis si à chaque fois que tu veux que tu ouvres Safari puis qu'il se mette automatiquement en plein écran, eh bien tu dois activer cette option là, ça va le mettre en plein écran automatiquement. Fait que tu sais, il y a plusieurs options, il y a des mises à jour qui se font avec l'application, puis c'est ça qui a fait que l'application devienne meilleure. Puis c'est tout pour Swipe Safari pour votre iDevice 5.0+. Alors pour l'application Swipe Safari, je donnerai un total de 5 étoiles. Alors pourquoi 5 étoiles? Parce que personnellement l'application Swipe Safari le mérite vraiment, elle n'est pas très chère, c'est quand même 1,50$, elle est compatible avec tous les appareils, iPod Touch, iPhone, iPad sur le 5.0+, puis vraiment elle a des utilités vraiment importantes comme rafraîchir, ouvrir une nouvelle table, tout ça que normalement on n'a pas. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 5 étoiles, vous qu'est-ce que vous pensez? Juste mettez dans les commentaires de la vidéo votre note publique. Et c'est tout pour Swipe Safari pour votre iDevice 5.0+. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com. Abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook d'Ici App Officiel, me suivre sur Twitter et aussi me suivre personnellement en vous abonnant à mon compte Facebook. Tous les liens sont à la fin de la description de la vidéo. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Suppo, merci.